Mon nom c'est Kamal, je suis de l'église de Plein Évangile. Je fais partie de l'école, dans le groupe de l'école, et plus spécialement je m'en occupe du travail de discipulat au niveau de l'église locale et encore avec les églises partenaires en fait. Pratiquement maintenant sur tout le territoire national. Donc bien avant, j'étais issu d'une famille, un peu je dirais pas, une famille pauvre en fait, pas vraiment, et d'arrière-plan musulman. Donc je connaissais un petit peu ce qui se passe dans l'islam et tout ça. Mais en fait je ne suis pas pratiquant. Nous avons juste une étiquette musulman, mais pas pratiquant. Donc heureusement, je bénis le Seigneur, Dieu n'a pas permis ce que je sois dans les profondeurs de l'islam, mais je bénis le Seigneur pour cela. Et puis jusqu'à l'âge de 23 ans, 25 ans comme ça, une fois que j'ai terminé mes études, c'était en 91, et j'ai rencontré quelqu'un à Alger, c'était un frère qui s'appelait Ali, et on était en train de fumer en fait. On était en train de fumer, et puis il nous parlait de Jésus, mais je ne sais pas de quoi, juste de Jésus. Et puis c'est comme une puce qu'on m'a mis à l'oreille, tu vois. Et depuis jusqu'en 2004, c'était à la région de Ouassif, et là j'avais un café, j'avais un commerce, où tout le monde venait en fait. Venait, bien sûr j'ai des clients, tout ça, y compris des chrétiens qui viennent me parler de Christ et tout ce qui s'ensuit. Mais je n'ai pas cru sur place. Mais je me suis dit, il faut que je prenne du temps jusqu'à ce que je dois vérifier l'exactitude de ce qu'ils disent en fait. D'ailleurs, il faut que je le vois dans leur comportement et puis dans les Écritures. Donc je me suis pas engagé aussi facilement, mais je me suis donné de la peine à vérifier les choses. Voilà, c'était en 2004, voilà. Et depuis, je suis allé à l'église du Plein Évangile de la nouvelle ville, là où il y a Salah et Tariq et l'équipe. Et depuis, à ce jour, je n'ai pas quitté les lieux. Donc, c'était là, j'ai donné ma vie à Christ. Et les premières années, c'était difficile. J'ai vraiment passé des moments difficiles C'est du désert en fait, parce qu'en fait le Seigneur m'a appelé à renoncer à beaucoup de choses juste après ma conversion. C'était vraiment difficile pour moi, mais comme je bénis le Seigneur, j'ai obéi, j'ai pas endurci mon cœur, et j'ai vu ce que c'est le désert en fait. Et le désert chez nous, c'est pas quelque chose de facile. Et je bénis le Seigneur, Dieu a pourvu à tous mes besoins. Tout en restant fidèle à l'église, fidèle au culte, et Dieu m'a mis ça dans mon cœur. J'étais resté attaché à l'église, en fait, du Plein Évangile de Tizi Ouzou. 3 ans, 4 ans après. Voilà, donc j'ai connu un petit peu j'étais responsable de l'école, en fait, de l'école biblique. On a été créé en 2009. En 2009, j'étais responsable de l'école à l'époque. Et depuis, à nos jours, je suis là pour servir le Seigneur. Et comme le disait Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc jusqu'à nos jours. Mais juste pour vous dire un petit peu, mon passé, c'était vraiment quelque chose de difficile. Hein. Je connais un petit peu les hauts, les bas, les rouages de la vie, tout ça. Donc, une vie difficile, surtout chez nous. Et c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à réfléchir sur la valeur de la vie, ou bien pourquoi l'existence. C'est des questions très pertinentes. Et le Seigneur, je sais, le temps où je réfléchissais à ça, je sais que le Seigneur, il était à l'écoute. Comme le peuple d'Israël, voir le livre d'Exode, et il disait que dans le 3e chapitre, il disait que Dieu a vu, il a entendu les cris des Israélites. Je pensais même, avant ma conversion, le Seigneur aussi a entendu mes cris, mais c'est difficile parce que la vie était très difficile chez nous, c'est pas quelque chose de facile. Si vous voyez que nous sourions comme ça, mais le fond c'était terrible. C'était difficile, on était sur une société difficile. Les fléaux aussi, c'est vraiment terrible.
C'est vraiment terrible. Et je rends grâce toujours à Dieu de ce qu'il nous a cherché, il m'a cherché en fait. Et je bénis le Seigneur aussi de ce que je n'ai pas endurci mon cœur. J'ai répondu aussi facilement à son appel. Je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a mis dans une famille chrétienne. Là, depuis, ça fait 11 ans de ma conversion, je n'ai jamais regretté aucun instant de ma vie. C'était vraiment, c'est la joie, c'est la paix. Ce que mon cœur cherchait bien avant, je ne l'ai pas trouvé dans le monde. Mais en Jésus, j'ai tout. Et d'ailleurs, je disais, Seigneur, cela me suffit. Même autre chose, si vous ne voulez pas me donner autre chose, je ne cherche pas autre chose. Mais merci de ce que tu as mis dans mon cœur. Pour la joie, et pour la paix, pour l'espérance. Et pour la guérison de mon âme, la guérison intérieure, corporelle aussi. Tout ça, c'est une richesse en fait pour moi. Je t'ai dit, bien avant, j'ai bien précisé, je vous ai dit comme quoi, je n'ai pas connu la religion. Oui, c'est vrai. Je connais à peu près ce qui se passe dans la religion, mais en fait, moi, je suis sur l'autre côté. En fait, j'ai touché à la drogue, j'ai touché à la boisson, aux femmes, tout. Ça veut dire tout ce que le monde nous propose, moi, j'ai touché à ça. C'est difficile pour moi. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai été un médecin, là où je fumais beaucoup le hashicha, la drogue et tout ça, on appelait ça le kiff. Et le médecin me disait, si vous continuez comme ça, de cette façon-là, vous réduisez votre vie au minimum. D'ailleurs, j'avais une tache blanche dans mon poumon, tellement que je fumais beaucoup. Et fumer pour moi à l'époque, c'est pour nous... je dirais c'est une fuite en avant, mais peut-être c'est un remède, beaucoup plus c'est un remède. Je bois beaucoup aussi, même si je travaillais, c'est vrai, je travaille et tout ce qui s'ensuit, mais pour moi la boisson et la drogue et tout ça, c'est un refuge, c'est un calmant en fait. Vu les situations, vu les problèmes, les conflits, le relationnel, le familial, les problèmes de famille, faire face à la vie, c'est délicat, c'est tellement dur, mais je bénis le Seigneur. D'ailleurs, juste, pas la première année de ma conversion, mais la deuxième année, c'était en fin 2005. À un moment donné, je disais, Seigneur, je prie pour que j'arrête de fumer, là. Mais Seigneur, ce qu'il a fait, en fait, il ne m'a pas enlevé la cigarette, mais il a enlevé même l'envie de l'intérieur. Même je chiquais. Chiquer, c'est le tabac qu'on met ici, sur les lèvres. Imagine-toi, juste un bon moment, je me suis retrouvé aucune envie de fumer, aucune envie de chiquer, aucune envie, même les boissons, je me donne à fond, mais j'ai pas envie. Pourquoi? En fait, ce que Dieu a mis dans mon cœur, la joie et la paix et tout ça. Donc j'ai pas besoin d'un calmant, d'autres calmants. C'est bon, le Seigneur a rempli mon cœur, il m'a vraiment béni sur ce côté-là. Donc j'ai pas à aller... D'ailleurs c'est pour ça, je pense que c'est pour ça que il n'y a plus d'envie de fumer, ni de chiquer, ni de saouler en fait, avec des liqueurs fortes en fait. Donc je bénis le Seigneur par rapport à ça. 2 ans après ma conversion. Et autre chose aussi, voilà, comme tout le monde, donc on a tous des zigzags, surtout questionnels. Après, le Seigneur m'a mis, et j'ai lu dans les Proverbes 6, dans le chapitre 6, il me disait, celui qui court derrière les femmes, c'est comme celui qui se tient devant la porte de l'enfer. Je me suis dit, Seigneur, ça fait bien longtemps que je suis devant. Ça fait, je suis collé là. Seigneur, délivre-moi de ce genre de choses. Et effectivement, ce n'était pas difficile, mais le Seigneur, avec le temps, il y a plusieurs astuces, et je me suis dit, c'est bon. Donc j'ai écouté la voix du Seigneur, et la question, je lui avais posé la question, Seigneur, mais je suis jeune, je suis comme ça, il me disait, c'est comme ça que tu vas apprendre avec le temps d'apprécier ta femme, la femme que je vais vous donner. C'est comme ça que tu vas l'apprécier. Tu ne regarderas que ta femme. Parce qu'on a toujours des regards comme ça, de gauche à droite, me disait non, il faut même maîtriser tes regards, maîtriser ta main, ni ton pied. Pourquoi? Afin que le jour où je vais te donner la femme de ta vie, tu l'apprécieras. Alors je lui dis, ok Seigneur, je vais écouter
Alors c'était vraiment très bien, je bénis le Seigneur. J'étais délivré de beaucoup de choses aussi, de la haine aussi. Si je disais, quand je prêchais aux gens de mon village ou bien de la région de Kabylie, tout ça, je leur disais que Dieu, dans le verset Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde. Alors, le monde, je mets entre parenthèses, je lui disais, même les Arabes. Tu vois, parce que pour nous, aimer un Arabe, c'est quelque chose d'incroyable, ça. C'est inadmissible, en fait. Parce que c'est des ennemis déclarés, en fait. C'est des gens qu'on détestait. Moi, personnellement, je les détestais à fond. Tout ce qui est arabo-musulman, tout ça, je détestais. D'ailleurs, la première année de ma conversion, juste en face de l'établissement que j'avais, le café, les cafétérias, tout ça, et puis j'avais une mosquée, en face d'une mosquée. Et puis je leur cherchais des bêtises, des trucs, des heures comme ça, et je les taquinais. Parce que je ne connaissais pas bien l'évangile, mais je les taquinais de façon à tu vois, il y avait une certaine haine en fait. J'étais motivé par une haine en fait. Pas de l'évangile, mais d'une haine, les premières années de ma conversion. Mais après, le Seigneur me disait, en fait, le problème, avec le temps, le problème, c'est pas l'homme. Un arabe ou un français ou un anglais. En fait, car l'homme, je l'ai créé à mon image. C'est ma création. Je lui dis, Seigneur, mais où est le problème? Il me dit, le problème, c'est les spirituels. Là, j'ai trouvé la réponse en Éphésiens. Il nous a dit que vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais vous avez à lutter contre les dominations, les autorités et ça. Donc je me suis dit, ok Seigneur, effectivement c'est pas facile, c'est vrai, des fois théoriquement c'est facile à admettre, mais pratiquement, des fois ça revient le fond là, puis quand je vois un arabe, je disais que le diable l'emporte dans son paradis. Tu vois, des fois ça me dit, mais quand même, le Seigneur a mis dans nos cœurs. D'ailleurs, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est ma prière en fait, de travailler au milieu des Arabes, de leur porter l'évangile. Et maintenant on fait des cours bibliques, on fait des trucs là, en transmettant pour des frères qui sont dans la région arabophone. Voilà. Ça, je ne peux pas vous le dire, je peux pas te dire que ça a été ma volonté, mais c'était le Seigneur qui a apaisé nos cœurs et nous a guéris dans ce sens-là. Voilà. L'importance de témoigner, en fait, Jésus ce que disait, vous êtes mes témoins. Jésus disait à tous ceux qui l'ont rencontré, il leur disait, vas-y, raconte ce que Dieu a fait dans ton cœur. Témoignez ce que Jésus a fait dans ma vie. Je ne peux pas dire ce que Dieu a fait dans ta vie, ni ce qu'il a fait de l'autre personne, mais je veux bien raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Ni plus, ni moins. Et témoigner en fait aussi, comme je vous l'ai déjà dit bien avant, il a plus d'impact parce que c'est une pièce à conviction. Moi, je ne suis pas de l'importation, je ne suis pas venu de France, ni des États-Unis, ni de rien. Voilà, je suis là de la même société. Et Jésus, ce n'est pas celui qui a été à Jérusalem, mais en 2015, il est là, il est avec moi, et dans mon cœur, ce qu'il a fait, je témoigne. Je ne peux pas témoigner ni plus ni moins, car cela peut être m'amputé de faux témoins. Mais je dirais ce que le Seigneur a fait de moi. Amen. Et je dirais aussi le témoignage a plus d'impact. Je te raconte quand je disais dans le village et tout ça, dans ma famille aussi, même ma famille n'est pas encore convertie. Hein. J'ai pas mal de conflits, problèmes, surtout avec ma mère. Donc d'ailleurs, elle voulait même me déshériter par rapport à ma conversion. Bon, avec mes frères, il n'y a pas de problème, donc j'ai pas de problème avec eux. Donc, mais avec ma mère, jusqu'à maintenant, on est en rivalité. Donc on ne se parle pas, ça fait depuis 5 ans. Elle était malade la dernière fois, elle est tombée, là il y a une fracture au niveau du fémur, je suis allé la visiter. Elle ne m'a pas accepté, je lui ai dit, mais enfin, mais accepte-moi en moi comme un étranger. Je suis venu te visiter, pas comme en tant que ton frère, mais comme un voisin, à moi de me recevoir. Elle ne voulait rien savoir, du tout. Et puis elle le sait, comment j'ai été et comment je suis devenu. Le jour en 2009, c'était en 2009, avant le mariage,
elle m'a mis devant le fait accompli. Elle m'a dit que vous devez choisir entre Jésus et moi. À un moment donné, elle en a le ras-le-bol. Elle m'avait appuyé, elle avait le ras-le-bol. Lui, je lui ai dit, mais de toute façon, le Seigneur, ce que Jésus a fait de moi déjà, tu ne pourras jamais le faire pour moi. Ce que Jésus a fait dans mon cœur, tu ne pourras jamais le faire. Ni aujourd'hui, ni demain, ni pour l'éternité. Tu ne pourras jamais le faire. Et la pièce à conviction, je lui dis, mais la dernière fois puis j'étais avec ma femme, avec mes enfants, avec mon fils et ma fille. Je lui dis, mais ce que je suis maintenant, je ne l'ai pas fait moi. Si ce n'est lui, si ce n'est Jésus, je ne pourrai jamais être celui que vous voyez devant moi. Ma vie, en fait, ce que vous voyez en moi, c'est un miracle. Moi aussi, je n'ai jamais cru en moi-même. Et le Seigneur, on a fait tellement de choses, il m'a relevé, comme il a été dans un psaume, il m'a relevé, il a relevé ma tête. Donc, ceux qui me connaissent, ils savent ce que c'est. Jésus disait aux religieux, si vous ne croyez pas à ce que je vous disais, en moi croyez au miracle. Je leur disais ce que je vous racontais du Seigneur, même si vous ne croyez pas, mais croyez ce que Dieu a fait dans ma vie, mais je suis une pièce de conviction. Vous voyez ce que je suis. Et c'est pas un gars qui... Vous me connaissez, des amis, tout ça, le village, ils connaissent un petit peu, mon parcours, ils connaissent. Donc le témoignage, la vie changée, ça a plus d'impact. C'est une signature de Dieu, ça. Ce qu'on appelle une signature de Dieu. Donc, rien qu'avec ton témoignage, tu n'as pas besoin même pas de parler, en fait. Mais la vie changée à la ressemblance de Christ, c'est ce que Dieu voulait, en fait. Il voulait que nous ressemblions à Christ. Ça, c'est pas la peine d'en parler même. Ta vie est déjà un témoignage. Ton comportement, ta vie changée, ça suffit, en fait, pour l'évangile. Amen. Moi aussi, quand j'évangélise je retrace un petit peu le parcours du pays, en fait. Même pour les étrangers, je leur disais, en fait, notre pays, il a été déjà. L'Afrique du Nord, c'était au 1er siècle, le 3e et le 4e siècle, et le 5e siècle. Et c'est le bastion de l'évangile, c'est eux qui ont évangélisé, y compris Tertullien, Cyprien, Augustin. Actuellement, des universités aux États-Unis, un peu partout, ils étudiaient la théologie chrétienne en basant sur les écrits d'Augustin. Alors maintenant, en Algérie, en fait, ce que je dirais que c'était la semence qui a été semée à l'époque. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la poussée de la semence, c'est tout. Et cet évangile-là, il ne nous a pas été importé de l'étranger. C'est cette terre. Il était le bastion de l'évangile. Commençons par celui qui a porté la croix avec Jésus, qui s'appelait Simon de Cyrène. Cyrène, on appelait ça Kérawan. Kérawan, c'est en Libye. Auparavant, ce n'était pas la Libye. Tunis, Libye, l'Algérie, le Maroc. Donc, ça fait bien longtemps. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, comme quoi c'est la semence qui a poussé. Et aujourd'hui, on n'est pas parti d'une religion pour rejoindre une autre religion. On n'est pas parti de l'islam, soi-disant d'une religion, et puis on cherche une autre religion. Non, pas ça. En fait, le fond de l'évangile, c'est le salut des âmes. Et oui, c'est pas de faire de nous des hommes religieux, mais d'être réconciliés avec le Dieu vivant, celui qui nous a créés, en fait. Et à travers Jésus, rien qu'avec Jésus, pas quelqu'un d'autre. Il a été écrit dans Acte 4:12, et il est écrit dans la Bible, il dit qu'il n'y a aucun nom qui a été donné ici, sous le ciel. Uniquement le nom de Jésus pour être sauvé. Aucune personne. Il est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Nous, l'homme, c'est un arabe, qui que ce soit. Donc aujourd'hui, si nous sommes là, c'est de porter la semence de l'évangile pour les autres, pour le salut des âmes. Car il viendra le jour où Dieu va juger cette terre. Et nous sommes là dans une période de grâce. Jésus n'a pas ramené une religion, ce que je prêche aux autres, mais Dieu l'a décrété une grâce pour l'humanité.
Il a donné une loi et cette loi n'a jamais été respectée. Elle n'a jamais été honorée. Dieu n'a jamais été honoré sur cela. Et Dieu, il a vu que personne ne peut mettre en pratique la loi. Parce que le péché a dominé sur l'homme et le diable aussi, qui est l'ennemi de l'homme, le pousse à désobéir la loi de Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa grande miséricorde, il a vu la souffrance de l'homme, il a vu ce qui le poussait à désobéir, il a décrété cette grâce. Et cette grâce, ça n'a rien à voir ni de toi, ni de tes capacités, ni rien du tout. Dieu, dans sa bonté, dans son grand amour là, nous a dit juste le moyen de croire à Jésus, ce que Jésus a fait sur la croix. C'est l'œuvre de Dieu. Croire, l'œuvre de la croix, c'est croire Dieu, ce qu'il a fait sur la croix. Et cette croix-là, c'est pas pour nos beaux yeux, c'est pas pour juste c'est un événement comme ça. Non, 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 non. C'est là, il a fait pour toi. Non, non, c'est toi qui devrais être crucifié, qui devrais prier, et tu as pris ta place. C'est par amour, pas par intérêt. Il n'a rien besoin de toi, ni de ton argent, ni de ta bonté, ni de rien du tout. Mais c'est un amour d'un père au fils. Il nous aime, il nous a créé son image, il a pris ta place sur la croix. Voilà le message de l'Évangile. Aujourd'hui, tous ceux qui croient en Christ, il a la vie éternelle. Car il viendra une autre période, d'un jour ou l'autre, Dieu jugera le monde. Ceux qui sont graciés, ils sont graciés. Ceux qui sont appuyés sur la religion quelconque, y compris, je me disais entre guillemets, même si vous croyez que l'islam est la parole de Dieu, mais au fond de toi, tu sais que tu ne le pratiques pas. On se connaît en fait. On se connaît. Donc, y compris, je dis entre parenthèses, hein, je sais de quoi je parle, mais la parole de Dieu qui est la Bible, la seule et unique parole de Dieu, si tu ne mets pas en pratique, tu es passé au jugement. Et qui est juste pour demain pour affronter Dieu, prépare ton jour. De toute façon, tu ne vas pas échapper devant Dieu. Tu as des comptes à rendre devant Dieu. Donc, prépare-toi dès maintenant. Mais heureux ceux qui ont cru. Heureux ceux qui ont cru. Ils sont graciés. Ils sont passés de la mort à la vie. Ça n'a rien à voir. Ni c'est une grâce. Dieu nous a accordé une faveur qu'on ne mérite pas. Ça ne veut pas dire que je suis sauvé aujourd'hui, c'est que je mérite. Non, non, non. Rien que gloire, grâce rendue au Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés par amour, et c'est tout. C'est ça l'évangile qu'on communique aux autres. Leur dire, prépare-toi à affronter Dieu. Pas demain, après-demain, peut-être maintenant, dans un instant. Mais prépare-toi. Mais si vous n'avez pas le Seigneur, tu seras jugé. Et être jugé, ce n'est pas quelque chose de facile. La Bible dit qu'il est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Combien il est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Personne n'est juste, personne n'est bon, personne ne cherche Dieu. Mais Dieu nous a fait une faveur. Aujourd'hui, la Bible disait, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Et c'est ce qu'on essaie de communiquer. Ce n'est pas de tirer les gens d'une religion et les remettre à une autre religion. Non, non, pas ça. C'est d'être libre. Jésus disait, si le Fils, qui est Jésus, vous a franchi, vous êtes réellement libre. Aucune domination, ni religieuse, ni comment dirais-je, les dogmes, rien du tout. Rien ne peut vous influencer. Rien. Tu es libre. Rien, et tout ça, rien qu'en Jésus, qui est le vivant. Il reviendra bientôt pour prendre ceux qui ont cru en lui. Amen. Dans Romains 3, 10, la Bible disait que nul n'est juste, nul n'est parfait, et tous, dans Romains 3, 23, il disait que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nul n'est juste. Si quelqu'un se dit qu'il est juste, il est menteur. C'est la Bible qui l'a dit, c'est un constat de Dieu, comment dire, c'est signé par Dieu. Il a été écrit déjà dans les psaumes, psaume 14, psaume 10, quelque chose comme ça. Et Romains 3, 10 disait que personne n'est juste. Dire que nous sommes tous fautifs, que nous sommes pécheurs. Pécheurs, ça ne veut pas dire que
nous avons raté la cible de Dieu, nous avons raté la volonté de Dieu. Au lieu de suivre Dieu, nous sommes en train de suivre le diable en fait. Si nous ne sommes pas sous la domination de Dieu ou bien sous le règne de Dieu, nous sommes sous le règne du diable. Et dire que si nous ne sommes pas justes, personne n'est parfait. Effectivement, si tu te vois que tu es juste, tu n'as qu'à faire une petite introspection dans ta vie et tu vérifies ce que réellement tu es juste. Nous sommes de la race d'Adam. C'est la méchanceté qui est dans notre cœur. Oui, c'est vrai, peut-être des gens disaient comme ça, moi je fais du bien, je fais comme ça. Mais le fond, le cœur, il n'y a que Dieu qui le connaît. Et disait dans Jérémie, dans les psaumes, ou bien Jérémie, je ne me souviens pas dans quel passage, disait le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est moi qui a dit ça. Dieu qui sonde les cœurs et connaît les profondeurs de ton âme, il a dit. Et c'est pour cela, lui qui a pris la forme de l'homme, qui est Jésus, Jésus le Sauveur, le Messie c'est le roi, il est venu prendre ta place, il est lui le juste. Il t'a donné sa justice, et ta méchanceté, il a pris ta méchanceté. Il t'a donné la bénédiction, il a pris ta malédiction sur la croix. Lui qui a porté tout cela, il nous a justifiés. Ok? Veut dire que devant Dieu, tu n'as rien commis de faute. Oh Jésus, lui! Pour mieux comprendre ça, c'est comme une grâce présidentielle. On gracie qui? Est-ce qu'il est bon ou bien il est mauvais? C'est les méchants, les prisonniers. Les prisonniers, c'est des gens qui ont fait du mal. Que veut dire la grâce? La grâce, c'est que le président a décrété une faveur pour les gens qui ne méritent rien. Si un président a cette attitude, à plus forte raison, président qui est un homme, alors à plus forte raison, Dieu qui est magnifique, lui qui nous a créés à son image, il connaît les profondeurs de nos cœurs. Il sait le passé, le présent et l'avenir. C'est pour cela Dieu a manifesté cet amour en Jésus sur la croix. Il a fait. Maintenant, je dirais plus que ça, pas uniquement juste, mais nous sommes parfaits en Christ. Et nous sommes plus que ça, je vais monter un petit peu la barre, on est saints en Christ. On est tout en Christ. Amen. Voilà ce qui est bon. Quand même une autre question, désolée. Dieu merci. Ah, vraiment. C'est maintenant que je me rends compte comme quoi c'est... Des fois, on refuse les choses dans la vie, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est. Hein. En fait, auparavant, je vous ai dit, il y a la rivalité, il y a le conflit entre les Arabes et les Kabyles et tout ça. À nos jours, je bénis le Seigneur, Dieu nous a arrachés de cela. Mais... il a été dit dans la Bible, il dit que le diable, il met des pièges et il tombe dedans. Il nous a imposé, c'est la stratégie diabolique, il nous a imposé l'arabe pour nous dominer. Et heureusement, ils nous ont dominé avec cette langue. Ils nous ont fait, oui, j'écris, je comprends, et bien, je maîtrise bien l'arabe. Et même les cours bibliques maintenant, je les fais en arabe. En arabe, en kabyle, en français, donc c'est un avantage. Je ne savais pas que c'est un don de Dieu, c'est une grâce en fait. Et je bénis le Seigneur, c'est maintenant, quand je parlais avec des imams, avec des gens arabophones et tout ça, quand je leur expliquais l'évangile à la lumière du Coran, pour leur dire, c'est juste une copie du vrai. C'est maintenant. Alors il ne peut pas m'expliquer autrement parce que je sais de quoi il s'agit en fait. Il n'a pas à me tromper sur certains versets, sur le contenu, sur la profondeur. Tu n'as rien à m'expliquer parce que je sais de quoi il s'agit. Je sais le texte dans le contexte. Donc c'est une grâce pour nous aujourd'hui, c'est de connaître l'arabe et de l'utiliser. Et puis aussi, je dirais, c'est une langue que Dieu a donnée en fait. En voyant dans la tour de Babel, donc Genèse 11, Dieu il a confondu le peuple là avec diverses langues. Donc cette langue, c'est Dieu qui l'a donnée en fait. On prêche avec la langue arabe, on enseigne avec la langue arabe. Des cours bibliques, des disciples, tout ça, c'est un moyen alors. Donc c'est une bénédiction.
Et je bénis le Seigneur de nous avoir donné ça. Et je n'ai pas regretté d'avoir connu la langue arabe. Et maintenant, je l'utilise à la gloire du Seigneur, en fait. À chaque fois que je rencontrais les gens comme ça, je leur prêchais, je leur disais, ne croyez pas ce que je vous dis, mais connaissez le Seigneur Jésus, c'est le meilleur. C'est pas la peine de croire, des fois peut-être vous ne croyez pas ce que je... Mais je leur donne l'évangile, lisez, je leur disais, lisez cet évangile. Si vous voyez que c'est un mensonge ou bien si les paroles ne vous plaisent pas, tu n'as qu'à te déchirer et le mettre de côté. Mais je te conjure devant Dieu, si vous voyez que les choses sont vraies, sont justes, demandez au Seigneur et tu verras qu'il est vrai et vivant. Il te répondra. Si tu veux vraiment vérifier la véracité de ces paroles-là, tu n'as qu'à lui demander, car Jésus n'est pas mort, il est vivant. Il disait, je me laisse trouver par ceux qui me cherchaient d'un cœur sincère. Si tu es sincère, mon frère, c'est ce que je leur disais, si tu es sincère, je vous promets, il te répondra. Et tu le connaîtras. Et le jour où tu le connaîtras, il est magnifique. Mieux que ton papa, que ta mère, que tes enfants, que tout ce que vous voyez là. Il est magnifique. Il est magnifique. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. يسمينا